En quelques minutes, grâce à cette vidéo, vous allez comprendre ce qu'est un PABX, à quoi ça sert, et puis je vous parlerai même aussi un petit peu des tendances du marché. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Un PABX, c'est quoi? PABX, c'est une abréviation pour Private Automatic Branch Exchange. Donc, en français, en gros, c'est un commutateur téléphonique privé d'entreprise. Concrètement, c'est un système téléphonique privé tel qu'on va en retrouver dans quasiment toutes les entreprises. Alors pas besoin de prendre des notes, hein, écoutez attentivement évidemment, mais si vous voulez les notes de la vidéo en PDF, je vous ai mis un lien pour les télécharger juste en dessous de la vidéo. Alors comment fonctionne basiquement un PABX? Alors déjà, la fonction principale d'un PABX, c'est de permettre des appels téléphoniques. Donc d'une part à l'intérieur de l'entreprise et d'autre part avec l'extérieur de l'entreprise. Donc à l'intérieur de l'entreprise, ça va être par exemple dans le même bâtiment, deux personnes à deux étages différents qui s'appellent au téléphone. Puis avec l'extérieur de l'entreprise, pouvoir se faire appeler avec un numéro accessible à partir du réseau téléphonique global, et puis pouvoir appeler vers l'extérieur. Alors au-delà de ça, évidemment, un PABX, ça ne fait pas que permettre des appels téléphoniques, ça fournit aussi des services de téléphonie. En gros, il y a trois catégories de services téléphoniques. Il y a les services basiques, tels que le transfert d'appels, le renvoi d'appels. Il y a les services dits d'entreprise, donc par exemple un standard téléphonique, le filtrage patron-secrétaire, vous savez, ce qui permet à une secrétaire d'intercepter les appels pour son patron et de ne les passer à son boss que si c'est un appel légitime. Puis il y a aussi des services de téléphonie plus avancés, par exemple les services qu'on va retrouver dans les centres d'appel, c'est-à-dire mettre en file d'attente des gens, avoir un serveur vocal interactif, des choses comme ça. Sur le marché actuel, aujourd'hui, on a trois types de PABX. On a des multitudes de solutions, évidemment, avec tous les constructeurs, tous les éditeurs, mais on peut les regrouper dans trois types ou catégories principales. Le premier type, ça va être le PABX autonome qui est hébergé directement par l'entreprise. Par exemple, vous avez une entreprise qui occupe un grand bâtiment sur tout un tas d'étages. Vous allez avoir un local technique dans lequel va se trouver le PABX de l'entreprise. Mais c'est pas la seule possibilité. Deuxième possibilité, c'est d'avoir un PABX qui est dédié à l'entreprise, mais qui n'est plus hébergé dans l'entreprise, mais qui est hébergé chez un prestataire de services spécialisé. Donc si vous avez une entreprise avec tout un tas de sites et que vous voulez avoir un gros PABX centralisé, ce PABX il peut être hébergé chez un prestataire de service qui fait ce type d'hébergement. Et puis la troisième catégorie, ça va être le PABX qui est partagé chez un fournisseur de service. On peut prendre par exemple une compagnie comme Orange qui fournit ce type de service. Bon, il n'y a pas que Orange, il y a tout un tas de prestataires de services qui font ça. Ils mettent en place un système de téléphonie d'entreprise de très très grande capacité qui peut héberger des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. Et puis pour chacun des clients, le prestataire va offrir quelques dizaines ou quelques centaines de lignes téléphoniques. Et toutes ces lignes téléphoniques vont être partagées sur une même plateforme globale. Puis chaque client ne verra que sa partie à lui. Alors, on a aujourd'hui trois grandes tendances sur le marché des PABX. La première grosse tendance, c'est le remplacement des anciennes technologies. Donc, c'est des technologies qui étaient utilisées massivement, surtout au XXe siècle, enfin surtout fin du XXe siècle, donc analogique, puis petit à petit de plus en plus de numérique. Alors, on en trouve toujours dans pas mal d'entreprises, mais aujourd'hui, ce qui a pris vraiment le pas, c'est la téléphonie sur IP, hein, avec l'émergence des technologies IP, technologies qui sont arrivés avec l'essor massif d'internet principalement. Donc aujourd'hui, l'immense majorité des systèmes de téléphonie fonctionnent en téléphonie sur IP, même si on trouve encore de l'analogique et du numérique. L'immense majorité des entreprises soit sont déjà passées sur ce type de système, soit sont en train de passer sur la téléphonie sur IP. Donc ça, c'est la première grosse tendance. Deuxième grosse tendance de la téléphonie d'entreprise, c'est la téléphonie dans le cloud. Donc il y a eu un virage massif de l'informatique ces dernières, on va dire 10-15 dernières années, pour aller de plus en plus vers des technologies cloud.
Évidemment, la téléphonie, en particulier la téléphonie d'entreprise, a suivi le mouvement. Donc on retrouve aujourd'hui, une grosse majorité des systèmes de téléphonie qui sont, transposables dans le cloud et qui sont, aujourd'hui qui tournent dans le cloud. Et troisième grosse tendance, c'est l'intégration dans des solutions plus globales de collaboration des fonctions de téléphonie. Alors l'exemple type, c'est ce qui est intégré dans Microsoft 365, hein, la suite de collaboration de Microsoft. Donc il y a la partie Teams, qui est la solution de collaboration phare de Microsoft. Dans la partie Teams, on va retrouver des fonctionnalités de téléphonie avancées qui peuvent être utilisées pour faire la téléphonie d'entreprise, même à très très grande échelle. Alors quand on parle de solutions de collaboration, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, une solution de collaboration, c'est ce qui permet aux utilisateurs de l'entreprise, aux collaborateurs de l'entreprise, d'utiliser des canaux de communication et de partage d'informations de toutes sortes. Donc de la messagerie, du partage de documents, faire des appels audio, faire des appels vidéo, faire de la téléphonie, du chat, etc., etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs sur le marché qui proposent ce type de solution. Microsoft est un des acteurs majeurs, mais c'est pas le seul. Dans ces suites de collaboration, aujourd'hui, on a l'option d'activer aussi des fonctionnalités de téléphonie et ça devient de plus en plus présent dans beaucoup d'entreprises de nos jours. Alors si ce type de sujet vous intéresse, je vous ai mis en bonus l'accès à une formation gratuite qui fait une bonne heure. C'est une formation sur la téléphonie d'entreprise. Vous avez le lien dans la description et vous pourrez y accéder immédiatement en suivant ce lien. À bientôt.